Salut les graphes, allez on se fait un petit point crypto, puisque ça a pas mal bougé cette dernière semaine, et dans le bon sens. Donc au niveau de notre Bitcoin, on s'était dit la dernière fois qu'on était en train de jouer avec le pivot, hein, et on s'était dit, ce niveau-là des 25 000 avait déjà tenu, et puis on avait la construction. Et on a commencé à avoir un petit peu des faiblesses, etc. Mais on a tenu et on a fait plus que tenir, puisqu'on a relancé. À partir de ce moment-là, on a fait le break. C'est le niveau dont on avait parlé, hein, des 28 000 dollars, 28 000, 30 000. À partir de ce moment-là, on rejoue la relance de la tendance haussière. Cette tendance haussière, c'est ça qui est le plus intéressant, c'est que petit à petit, alors je trace un petit peu à l'arrache, mais ça nous permet de construire des figures un petit peu plus larges. Ici, donc, un canal haussier ou un légèrement biseauté pour celles et ceux qui regardent. Mais c'est ça qui va nous intéresser. Parce que l'idée, c'est pas de tout de suite repartir en mode to the moon, c'est de procéder par étapes. Donc déjà, une première étape, c'est qu'on est repassé au-dessus des 30 000, 31 000. C'est-à-dire qu'on va certainement consolider à un moment donné, ça sera important de les tenir. Si on ne les tient pas et qu'on repasse en dessous, il faut partir du principe qu'on a là un épiphénomène, alors sur une base spéculative, sur toujours le côté refuge du Bitcoin, comme pour l'or par exemple, et l'aspect également de ce fameux ETF Bitcoin qui finira bien par sortir et qui, je pense, fait couler beaucoup d'encre et fait beaucoup de variations, et on fera certainement moins quand ça sera sorti. Mais toujours est-il qu'on en est là. Donc en pur graphique, on a donné la cassure au-dessus des 28 000 dollars et au-dessus des 30-31 000 dollars. Tant qu'on va tenir ces niveaux-là, on reste positif à moyen terme. À plus long terme, c'est difficile encore. Donc maintenant, pour moi, voilà, on a donné un bon signal, on va rester au-dessus des 30 000, 31 000 dans la validation de ce signal-là. Et le plus intéressant, on va le voir maintenant, c'est qu'on a plusieurs cryptos. On avait parlé notamment de pas mal de biseaux descendants qui ont fini par casser par le haut. Alors on va faire d'abord Ethereum. Ethereum, on a la même dynamique. Donc le biseau descendant ici, où on était en train de jouer avec le feu. On s'en parlait il y a 2 semaines, je pense. Et donc on a cassé ça par le haut, donc impeccable. Alors il faut prolonger une petite oblique puisque c'est celle qu'on a atteinte en objectif. Et maintenant, ce qui est le plus intéressant, c'est la congestion, hein. Comme je vous le dis, on procède par étapes. C'est pas ce mouvement-là qui nous permet de dire c'est bon, on est reparti pour un tour haussier à long terme sur les cryptos. C'est trop tôt. Un biseau descendant, quand il est cassé par le haut, très souvent, il reconsolide et il congestionne. Ce qu'il faut éviter, c'est qu'il réintègre la figure précédente. Ça, c'est très mauvais. S'il arrive à conserver et à faire des anciennes résistances, des nouveaux supports, et à casser sa congestion par le haut, là on commence à parler au retournement. Donc c'est typiquement là-dedans, c'est là-dedans que l'on est globalement, et en fait on peut pousser avec des figures plus larges, hein, où on est dans du triangle ascendant ici, et on avait le biseau. Donc pour moi c'est une première étape. Maintenant il va falloir réussir à s'affranchir des 1900 dollars pour essayer de retourner chercher les 2000 à 2100. Et comme vous le voyez, avant de redevenir positif sur un retournement plus long terme, il va falloir casser ces 2100. Donc on est sur une première étape. C'est déjà positif parce qu'on s'est réveillé au bon moment, parce qu'on était au début de la limite, comme on avait parlé il y a 2 semaines. Et du coup, maintenant, si on va regarder les autres cryptos, vous voyez que la plupart des cryptos, on avait rangé ça en 3 catégories la fois dernière. Il y avait les cryptos qui n'étaient pas du tout intéressantes, ou de simples rebonds techniques globalement, mais il n'y avait pas, c'était des grosses tendances baissières, il n'y avait pas de construction. Et il y avait des cryptos qui étaient un petit peu en tendance haussière, et il y avait des cryptos qui étaient en tendance baissière, mais qui étaient déjà en train de congestionner, et avaient par exemple été l'une d'entre elles, et on avait une bonne congestion ici, on arrivait au bout de la figure, et on a fini par casser. Donc là, on n'est pas à l'abri du pullback, mais en gros, au-dessus des 70 dollars, 73 dollars, on a de quoi rester positif, et on est en train d'acter un retournement à la hausse. Bien entendu, ça reste des cryptos qui sont spéculatives, hein, donc il faut prendre la volatilité. Et vous voyez, par exemple, sur d'autres cryptos comme Algorand, Algorand faisait partie des cryptos où on s'était dit, c'est inintéressant, c'est une tendance baissière, donc oui, en effet, si Bitcoin et Ethereum remontent la pente, vous pouvez avoir du rebond, mais ça restera du rebond technique, et donc c'est pas là où on va aller chercher de la qualité. On va d'abord faire
remonter les cryptos sur lesquels on a déjà une congestion, et donc comme AV, plutôt que des Algorand et compagnie. Avalanche, c'est un petit peu mieux, on voit qu'on a eu un rebond également, mais là aussi, bah, il y a encore du boulot, c'est-à-dire il faut encore un petit peu construire les figures, congestionner les bases et réussir à s'affranchir de cette zone-là des 12 dollars, 12 à 13 dollars pour commencer en effet à insuffler un retournement. Mais c'est encore sur AVAX, on le voit, un petit peu tôt. Le BAT, ça va être la même chose, donc on a des bons rebonds aussi qui créent les congestions, et donc c'est maintenant, c'est là que ça va se jouer, hein. Donc ça nous permet, si vous voulez, de bien valider les figures. Donc là, ça peut tergiverser, congestionner. Il ne faut pas que ça recasse par le bas, évidemment, mais tant que ça congestionne et qu'on reste au-dessus des supports, la cassure permettra de jouer des retournements et donc un second effet qui se coule. Le Binance Coin, on avait dit également que c'était un petit peu en retrait, mais il a un petit peu bien rattrapé ici. On le voit, donc on a une première cassure qui se met en place ici, et maintenant pour moi, alors deuxième effet qui se coule qui peut toujours se mettre, mais pour moi on reste toujours en dessous des résistances qui sont importantes avant de pouvoir matérialiser des retournements. Donc il faut considérer ça comme des rebonds techniques à ce stade-là, pas comme des retournements de tendance encore à ce stade. Et voilà, et après il y avait des cryptos comme Bitcoin Cash qui étaient déjà dans des tendances haussières et où on s'était dit, on était là, je pense, la dernière fois que j'avais fait la vidéo, on devait tourner dans cette zone-là et on se disait, bon ben voilà, c'est le pivot en gros, faut pas lâcher ces niveaux-là, sinon ça va devenir plus compliqué. Et non seulement on n'a pas lâché, mais on a réagi très vivement. Donc là, on reste dans les bonnes dynamiques pour moi. Ça reste alors ça c'est des actions, on va les passer. Cardano, même idée, alors faisait partie des trucs un petit peu plus limite, mais là on a un bon rebond, vous pouvez avoir de la volatilité, mais pour moi c'est des zones d'achat, c'est des zones d'accu pour des traders. Pour l'investisseur, c'est encore un petit peu tôt, il va falloir congestionner et casser les congestions par le haut avant de s'y remettre. L'investisseur, je parle plutôt celui qui est long terme. Et Link, on en avait parlé comme pour AV, on était sous les obliques là qui étaient bien déterminés, on avait eu déjà un bon rebond ici et la congestion, et donc c'était plutôt pas mal. Et vous voyez qu'on a eu le break et qu'on n'a pas fait les choses à moitié. Donc là, on voit tout de suite les cryptos finalement qui étaient dans les meilleures dispositions de congestion sont celles qui sont le plus parties. Celles qui étaient au plus bas sur des tendances baissières, etc., sans configuration congestionnée, elles ont fait tout au mieux des rebonds techniques, mais c'est bien loin, si vous voulez, de la hausse que l'on peut avoir sur un titre comme Chainlink. Cosmos, qu'est-ce que ça faisait? Ben, Cosmos, ça faisait partie de ces valeurs, comme je vous l'ai dit, où là, c'était pas terrible ce qu'on avait, c'était pas suffisamment congestionné. Donc on a du rebond, c'est du rebond assez intéressant, mais ça reste que du rebond. Donc il faut encore patienter et construire les figures maintenant et construire les congestions avant de pouvoir se dire ça casse par le haut et on rejoue un petit peu tout le monde. Curve DAO, je vais passer aussi, mais c'est la même chose, c'est que du rebond technique à ce stade-là. Le Dogecoin, alors c'est toujours la même chose. Je sors des fondamentaux, mais pour moi, il y a un beau biseau là-dessus. On est venu chercher le haut, donc maintenant, ça va être vraiment intéressant de voir la congestion, parce que si ça casse par le haut, vous pouvez avoir une spécu qui reprend. Elrond, alors le plus intéressant pour moi, si vous voulez, c'est la décorrélation qu'il y a à nouveau entre les cryptos et les actions du Nasdaq spéculatives. Jusqu'à présent, on avait une corrélation qui était assez intéressante. Puis, début d'année, c'est plutôt les actions spéculatives qui ont pris le dessus sur les cryptos. Et là, maintenant, on sent que bon, ça commence à tirer un petit peu la langue sur les actions. Mais sur les cryptos, on a des configurations qui sont certes spéculatives, mais des configurations de potentiel retournement. Donc, il va falloir voir ces prochaines séances. Mais pour l'instant, c'est en train de plutôt bien se retracer et ça crée de l'intérêt. Elrond, même chose. Donc pour l'instant, ça faisait partie des tendances baissières. Il y a un bon rebond. Ce qui nous intéresse, c'est la construction maintenant de la congestion. Alors je ne fais pas des vidéos tous les jours, mais c'est quelque part, si vous voulez, ça, voilà, c'est des tendances à suivre. EOS, pour l'instant, je laisserai de côté. Hein, c'est encore une tendance, si vous voulez, de rebond technique, voilà, dans le biseau. Donc on a la congestion qui va se mettre en place. Vous pouvez avoir une poussée supplémentaire qui vous ramène vers les 70 cents à peu près. Mais là aussi, on n'est pas sur quelque chose de très mature en termes de retournement, comme on a pu l'avoir sur Cosmos ou sur AV. Ethereum classique, ça va se regarder aussi. Il faut ajuster cette première oblique qui a été cassée. Hop, et on va positionner comme ceci.
Voilà, et l'idée, voilà, c'est qu'on est allé chercher les résistances pour moi, donc ça, c'est les résistances de rebond technique. Maintenant, on va congestionner, on va consolider. Ce qui est important, c'est pas de recasser les supports, puisque là, évidemment, on continuerait dans la tendance baissière, hein, donc on aurait juste eu un rebond technique au prorata. Mais là, ce qui va me plaire, avant de vraiment commencer à entrevoir des retournements, c'est justement qu'on tienne les supports, qu'on congestionne et qu'on finisse par casser par le haut. Ça vous donnera quelque chose d'intéressant à moyen terme. FTX également, alors on a beau être en plein procès, etc., ça va se regarder si ça déborde les 1,25 $. Il y a quelque chose qui peut se jouer. Horizon, c'est en train de partir. Donc vous avez la cassure ici de cette première oblique. Donc vous pouvez toujours avoir du pullback, mais ça je le mettrai dans la même trempe que Cosmos et AV pour moi. C'est des tendances qui ont déjà maturé, qui avaient déjà congestionné. Vous voyez, ce qu'a fait Horizon par exemple, c'est ce qu'on va attendre que fassent toutes les autres cryptos qui sont en rebond technique, qui sont allés chercher une moyenne mobile de 100 et qui vont devoir consolider, tenir le support et puis ensuite casser les congestions par le haut avant qu'on puisse parler retournement moyen terme. Et là, Horizon, on y est déjà. Donc je la mettrai avec les deux autres, AV et Cosmos, donc, dans les cryptos qui sont un peu plus matures, un peu plus intéressantes. IOTA, ça peut être spéculatif, mais vous voyez, les mèches comme ça, j'aime pas trop. Alors après, c'est certainement Pro Realtime qui ne reprend pas tous les volumes. Le Litecoin, c'est du rebond au prorata de la baisse, mais on a cassé la dynamique, donc je laisserai de côté. Je laisse de côté les actions pour le moment. Le Monero, c'est celle aussi avec les deux autres dont on avait parlé qui me paraissaient plutôt pas mal. On est venu chercher l'oblique ici, on est en train de congestionner. C'est celle aussi, voilà, que je mettrai dans la liste en premier. Donc il faut casser pour pouvoir lancer le retournement, mais on a quelque chose qui est bien congestionné, c'est déjà pas mal. Nano également, c'est en train de congestionner, il faut laisser encore un petit peu de temps, mais là aussi, ça là, je la mettrai dans le lot des intéressantes à suivre. Au MySgo, il faut encore un petit peu patienter. Donc pour l'instant, c'est du rebond technique, ça peut pousser un petit peu plus et après, il y aura de la construction, mais c'est pas encore suffisamment mature pour moi. Polkadot, même chose, c'est pas encore suffisamment mature, mais enfin, on va retrouver ce qu'on retrouve sur l'ensemble des crypto-monnaies, c'est-à-dire une possibilité d'aller chercher là les 4,70, puis derrière, certainement un peu plus de construction avant de pouvoir parler retournement. Matic, on a fait une première sortie ici, donc tac, cette zone-là, ce sera important de la tenir en support pour essayer d'aller chercher un deuxième effet qui se coule vers la zone des 70. Qtum, qu'est-ce que ça nous fait Qtum? Ben, c'est pas mal aussi Qtum, hein. Il y a une bonne congestion, on arrive au bout, donc là, la consolidation s'achète pour essayer de jouer le break et la pousser. Et le XRP également est en train un petit peu de remonter la pente. On a tenu le support oblique là qu'on avait dessiné, je sais pas, il y a 2 semaines, et on est en train de retravailler un petit peu les zones de résistance. Bon, pour l'instant c'est pas encore suffisamment bien construit, mais ce qui va m'intéresser là, c'est la congestion ici et la capacité de repasser certainement au-dessus des 60 centimes de dollars. Là, ça commencera à redevenir intéressant pour du moyen terme. Solana qui réagit bien également, vous voyez, on était dans la congestion, avec la congestion qui se mettait ici, là, avec la conso. Donc typiquement ce qu'on attend que fassent pas mal d'autres cryptos, et puis ensuite la cassure par le haut. Donc si on commence à avoir ça, même sur les cryptos qui vont mal, autant dire qu'on joue le retournement sur le reste. Donc à ce stade-là, sur Solana, il faut s'attendre aussi à un moment donné à ce que ça bloque, que ça reconsolide, mais là aussi on acte quand même le retournement. Il y a des bons volumes en retour, vous voyez, et typiquement toutes les configurations dont on a parlé il y a 2 semaines qui étaient bien congestionnées et qui étaient plus matures, ben, sont parties. Donc on avait Eve, on avait Solana, on avait Cosmos, et là je mettrai Horizon qui, dans le lot aussi, qui se remet dedans. Stellar, XLM, donc ça ressemble de toute façon beaucoup au XRP, c'est normal. Et donc du coup, comme le XRP, on a bien validé le support, et donc maintenant on va peut-être valider les résistances, et on a une congestion ici qu'il faudra casser par le haut pour relancer le schmilblick. Tezos, on avait dit la semaine dernière, ça je la laisserai de côté encore. Mais bon, il y a du biseau descendant, hein, il y a un petit peu comme tout le monde. Donc la cassure peut permettre de pousser vers la zone des 80 centimes d'euros, de dollars, pardon, et ensuite la congestion qui sera observée. Mais elle fait encore un petit peu partie des groupes qu'on met en rebond technique. The Graph, c'est pareil. On va retrouver le biseau descendant qu'on retrouve un petit peu partout, la congestion, et sur le second effet qui se coule, on joue la moyenne mobile de 100. Sandbox,
ça aussi, elle faisait partie du groupe qui était en arrière-plan il y a 2 semaines. Là aussi, on fait une première cassure, on arrive sur une première résistance, congestion qui se mettrait ici. Si vous cassez par le haut, on commence à jouer un rebond un petit peu plus fort vers la zone des 40. Mais voilà, on reste un petit peu dans du rebond là-dessus. Theta, on va retrouver le biseau descendant, la même chose un petit peu partout, et la même chose quand même un petit peu partout. Si on arrive à congestionner ici, hein, pas recasser par le bas bien entendu, et casser ici à la zone des 70, je pense qu'on peut viser une zone entre les 75 et si la SPQ prend 85. Mais on reste en mode rebond, en mode prendre ce qu'il y a à prendre sur celle-ci, elles ne sont pas encore en retournement. Et Torchain, hein, Rune, donc, faisait partie des cryptos qui étaient dans des vraies tendances haussières déjà engagées, et on a validé ça. Donc on avait l'oblique ici qu'on avait tracé il y a 2 semaines, à pile poil, hein. Je pense que quand j'ai fait la vidéo, c'était en gros le point bas, c'était le point pivot. Et ensuite, donc, on casse ici par le haut les 1,77 et on relance assez violemment. Donc voilà, ça fait partie des cryptos qui sont vraiment de qualité. Tronix, même chose, c'est une tendance qui est haussière également, donc on laisse faire. Le Uniswap protocole, je laisserai de côté, ça reste du rebond à ce stade-là, il n'y a pas suffisamment de congestion. VeChain, par contre, voilà, on avait une bonne congestion ici, ça commence à partir, il y a une autre résistance horizontale là, donc conso qui peut se mettre ici, accumulation éventuellement dans cette zone-là pour essayer de jouer le second effet qui cool sur le break alors c'est des centimes de centimes, des 0,2 là, vers la zone des 0,21 et des brouettes et essayer de jouer une poussée spécu. Waves, qu'est-ce que ça nous fait Waves, ben là aussi, ça a fait comme un petit peu tout le monde. On a fait la première cassure, donc ça pousse plutôt pas mal. Bon, c'est au prorata aussi de ce que ça s'est pris dans les dents, hein. Mais on ne peut pas encore parler de retournement. Okay, donc on a une oblique ici qu'on peut allonger, la congestion qui se met en place ici, et ensuite on verra si on est dans la capacité de casser par le haut. Et Zcash, là aussi, je la mettrai encore de côté pour l'instant, c'est du rebond, la congestion ici, éventuellement l'achat, la cassure de la zone des 28 $ qui peut nous permettre d'aller pousser jusqu'à la zone des 30 $, et après, il faudra congestionner, casser ça, et là, ça va justement nous permettre de valider les retournements. Donc vous voyez, pas mal de choses qui sont très intéressantes, ces toutes prochaines séances qui vont nous permettre de vraiment faire le tri des patates et vraiment de voir si le marché a vraiment envie de jouer un retournement de moyen terme sur les cryptos d'une manière large. Ce que l'on veut voir, hein, c'est toutes les cryptos se retourner, pas juste une ou deux. Ce que je veux voir, c'est l'ensemble du marché se retourner, même les cryptos de moins bonne qualité, parce que ça démontre, si vous voulez, que on est sur un retournement qui touche l'ensemble du secteur. Et ça a en règle générale plus de durabilité et plus de force. Évidemment, les bons élèves, en règle générale, vont accaparer plus de capitaux et rester les bons élèves, mais vous pouvez avoir des rattrapages spéculatifs, donc comme on l'a vu, sur les mauvais élèves qui peuvent rebondir au prorata de leur baisse, et ça peut être intéressant pour des traders. Et pour les moyens termistes, vous avez donc des belles configurations, il y a 4-5 cryptos qu'on a vus qui sont dans ce type de configuration-là, où on est déjà bien congestionné, et les autres sont en train de construire ces congestions. Donc clairement, c'est ça que je trouve intéressant, on est repassé dans une décorrélation, si vous voulez, et où si ce n'était pas des cryptos et c'était des actions lambda, je jouerais de manière spéculative, certes, mais je jouerais un paquet de retournements et de congestion actuellement, donc plus sur des titres liés crypto que sur des actions qui ont, pour l'essentiel, on va dire, déjà fait leur rebond, et on en a bien profité depuis le début de l'année, et qui là ont besoin de reprendre un petit peu leur souffle apparemment. Voilà pour cette vidéo, comme d'habitude, alors c'est large parce que j'ai fait toutes les cryptos, parce que je pars du principe que voilà, on est peut-être dans quelque chose de pivot, et ça va être très important pour la suite, mais sinon je ferai plus court en me focalisant uniquement sur quelques cryptos les prochaines vidéos. Comme d'habitude, n'hésitez pas de mettre un pouce en l'air à la vidéo, si elle vous a plu, de la partager également sur les réseaux sociaux avec d'autres investisseurs, pardon, que ça pourra éventuellement aider. Je vous remercie par avance de regarder ces vidéos jusqu'au bout. N'hésitez pas à regarder d'autres vidéos sur la chaîne et je vous répondrai aux commentaires, aux questions ou aux cryptos que vous privilégiez justement. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je vous souhaite une bonne journée, je vous dis à la prochaine vidéo. Salut les graphes.